Quand ça commence, la paralysie du sommeil, ça peut que s'empirer. Ça peut que aller vers le cauchemar. Quand il va se coucher, il arrive à Nicolas de vivre ce que l'on appelle des paralysies du sommeil. Au fil des années, il pense avoir développé une technique pour pouvoir les contrôler, jusqu'au jour où le cauchemar va le rattraper. Donc en fait, ce qui se passe lorsqu'on a une paralysie du sommeil, c'est que notre corps il s'endort, mais on continue d'être éveillé. La toute première fois que ça m'est arrivé, je crois que je m'en rappelle encore, parce qu'on se souvient souvent de ces expériences-là. J'avais à peine 11 ans, donc ça devait être en 2001, et c'était chez mon père. Je me rappelle parce qu'à ce moment-là, je dormais avec mon père dans sa chambre, quoi, et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lits, et du coup, des fois, j'étais gamin encore. Et du coup, je me rappelle cette fois où vraiment mon corps, il répondait plus, et j'étais debout. Et en fait, la paralysie du sommeil, moi, je sais pas si ça fait ça chez tout le monde, mais moi, c'est vraiment quelque chose de progressif. Ça commence dans mes doigts, ensuite ça engourdit mon bras, ça engourdit ma main, mon bras, mon avant-bras, puis toute l'épaule, et puis je sens aussi mes pieds, mes jambes, et vraiment je ne peux plus bouger, et je sais que je suis réveillé, je suis en train de voir le plafond, je suis en train de voir ce qui se passe autour de moi. C'est vraiment quelque chose qui fait peur parce qu'on n'a plus le contrôle de son corps. C'est comme si ces personnes qui sont paralysées ou sur des fauteuils ou paralysées dans une chaise, on n'a plus le contrôle. Et on est conscient de ce qui se passe. Et je peux même pas parler, on peut même pas crier, on peut rien faire. On est littéralement genre dans un état végétatif, quoi. Sauf qu'on est conscient.